dans la première partie. Parmi le titre, encore une fois, vous mettrez la fonction, les compétences, attributions. Vous allez faire un sous-chapeau introductif pour présenter les deux ou sous-parties que vous allez ensuite détailler. Et ayant détaillé, je répète, après avoir vu l'élection du président, nous verrons la durée de son mandat. Donc, l'élection du président grand A, nous verrons de son mandat grand B. Nous terminerons par le problème de son irresponsabilité grand C. Et ensuite, vous mettrez donc grand A et vous décalerez grand 1, grand A du point de vue de la marge. Si grand 1, c'est à la marge, grand A, vous le mettrez à 1 cm ou 2 et vous ferez la même graphie visuelle. En clair, les filles, il faut être clair, copie de garçon, copie de cochon. Ça, c'est pour Achille. Copie de fille, copie chiadée. Alors, la copie de fille, c'est généralement une espèce de paquetage parfait, il n'y a rien dedans, parfois, pardon. Mais c'est propre. Les filles sont propres. Les mecs sont des cochons. Bon, les filles, vous aimez les cochons, visiblement. Je ne vais pas discuter la chanson, mais très clairement, c'est le problème. Une copie de garçon, ça se repère à 2 mètres, pas pour dire à 10 mètres. Les mecs s'en foutent complètement. Donc, écrivez au stylo plume, ça redresse l'écriture. Je répète, j'espère qu'un jour, on fera ça à la machine ordinateur parce que toutes les copies seront lisibles. Je peux vous dire que sur 1000 copies, il m'est arrivé une fois de repérer la copie de quelqu'un tellement sa graphie était particulière. Donc, l'anonymat n'existe pas véritablement. Donc là, vous l'avez quelque part parce que j'ai pas vraiment des copies avec vous successivement. Ne rêvez pas, l'anonymat n'existe pas parce qu'on a des graphies très différentes. Mais il faut qu'elles soient lisibles. Donc, je dois pouvoir vous lire. Donc, ça doit pouvoir se lire de manière lisible. Et je répète, écrivez au stylo plume parce que ça corrige l'orthographe. J'ai des collègues qui s'évanouissent quand on écrit au stylo. Moi, je m'en fous. C'est votre problème. Vous comprenez que ces rituels, vous y viendrez malgré vous. Vous comprenez? Parce que quand on écrit au stylo plume, je répète, ça fait plus chic. Alors, stylo, couleur noire ou sombre, pas la couleur verte ou bleue, je sais pas quoi, bleu ciel, que j'ai pu faire pour emmerder les profs quand j'étais dans le secondaire, mais on fait pas ça, encore une fois, quand on n'est pas un esprit tordu comme le mien, il faut faire une copie, je répète, sobre, qui rassure des juristes qui sont des tristes mines, et donc il faut écrire sur les plumes, je répète, il faut présenter les choses de telle façon que ça soit propre. Alors, il y a des gens qui sont des malades du soulignement. Est-ce qu'on souligne grand 1, etc. Alors, oui, on peut faire ça, mais attendez, le coup de je mets, comment dire, grand 1, je souligne avec un trait ou 2 traits, grand A, un trait. Bon, je suis pas certain qu'il faut faire ça, mais vous pouvez le faire éventuellement, mais ça n'est pas une obligation. Et surtout, les filles, pas de copie cacatoès. Comme disait mon patron Jean Rivero. Un cacatoès, je rappelle, c'est un animal qui a plusieurs couleurs, encore une fois, pour ceux qui ne seraient pas ce qu'est un cacatoès, c'est un perroquet, quoi, en quelque sorte. Et la copie cacatoès, c'est la fille qui fait grand 1 en rouge, grand A en vert, grand bleu en je sais pas quoi. Heureusement, il n'y a que des n'aime pas la copie cacatoès, donc il y a une seule couleur qu'on utilise indifféremment du début à la fin de la copie. Évitez ces conneries sympathiques de mettre des couleurs et surtout le stabilo. Alors, surtout pas, le stabilo. Ne soulignez pas dans le corpus des trucs. Ça doit se voir d'évidence. Comme on écrit de manière graphique, on ne peut pas mettre en italique. On est d'accord, mais ça doit se voir sans qu'on joue sur ces artifices qu'on voit dans les ouvrages. C'est parfait que ça existe, mais ce n'est pas le cas dans une copie. Donc, pas de soulignement d'un mot dans la copie, pas de copie cacatoès, s'il vous plaît. Faites des choses de manière sobre. Et je répète, si on fait l'introduction au brouillon, c'est parce qu'il se peut que le plan qu'on annonce ne sera pas celui qu'on pourra suivre. En clair, tu fais le plan au brouillon en introduction, tu laisses de la place dans ta copie pour écrire l'introduction. Si tu n'as pas le temps, tu me colles l'introduction dans ta copie, ça ne me dérangera pas, parce qu'il se trouve qu'ensuite, tu vas commencer à réécrire au propre directement grand 1, avec le chapeau introductif grand A, grand B, grand C. Tu n'auras pas le temps de revenir au plan. Or, il se trouve que pour diverses raisons, le plan que tu as préparé n'est pas celui que tu vas suivre. Si tu t'es bêtement coincé en recopiant l'introduction, tu ne pourras pas en changer. C'est la raison pour laquelle, je répète, l'introduction, on la laisse au brouillon, et si d'aventure on en change pour le plan à la fin, eh bien, on pourra le modifier si on a le temps de recopier l'introduction. 1h30, tu es censé te relire. Évidemment, tu n'as pas le temps, mais tu te rendras compte ensuite que si tu te relis, tu vois plein de coquilles. Et je répète, il n'est pas question de tout changer à la fin, c'est trop tard. Mais je répète, il faut vous relire pour éviter des fautes d'orthographe monstrueuses. Franchement, les gamins de 20 ans aujourd'hui,
sont des tarés de l'orthographe à un point pathétique. J'étais un nul en orthographe, je vous le dis très clairement, parce que j'étais rebelle. J'ai des gamins bizarres qui ont l'orthographe parfaite grâce à leur mère, parce qu'elle a l'orthographe parfaite. C'est écœurant. En clair, tu as des gens qui ont ça dans la tête, qui font jamais de faute d'orthographe, mais ça s'apprend. Donc ça s'apprend. Il y en a qui sont nés comme ça, je sais pas comment ils font. J'ai des gamins qui sont morts de rire parce que je demande comment on écrit ça, ils le savent automatiquement. Moi, j'ai du mal, mais il faut comprendre que ça s'apprend, l'orthographe, ça se maîtrise, et surtout, franchement, écrire un mot au pluriel sans mettre le S au nom, c'est pathétique. Hein. Je vois les copies absolument même fascinantes. Il y a des gamins qui écrivent un mot au pluriel sans mettre le nom au pluriel. Il y a un mot singulier, le nom est au pluriel. Je sais pas, les présidents, les présidents avec T et pas TS. Enfin, c'est extraordinaire de voir comment les gens ont une espèce de déliquescence d'orthographe élémentaire, sujet, verbe, complément. Et une phrase, c'est sujet, verbe, complément, point dans la gueule, tu passes à la phrase suivante. Ne tentez pas les phrases trop alambiquées, parce que ça vous dépasse en général. Faites simple, sujet, verbe, complément. D'accord? C'est pas la peine de faire des phrases avec des coquilles. J'ai vu des phrases avec trois fois coquilles. Ils disent, bon, le tri n'a pas été fait, on le fait pas. Ne rêvez pas. Hein. Tu fais un curriculum vitae avec 2 fautes d'orthographe. Le gars qui veut t'embaucher, qui fait peut-être autant de fautes que toi, mais qui dit, oh là là, il a des fautes. Ta copie, enfin ton curriculum vitae, il passe à la poubelle. La preuve, aujourd'hui, dans les écoles d'ingénieurs, on en arrive au point de faire des cours d'orthographe aux étudiants, futurs polytechniciens, futurs, comment dirais-je, ingénieurs des mines, autre chose, parce que l'orthographe s'est cassé la gueule. Or, ça dit des choses. Je répète, il est tout sortes orthographique débile, ridicule, et je suis comme vous la victime, mais le français élémentaire, c'est un français assez simple pour éviter les choses trappes. Choses trappes, très intéressant, il cherchera à le mettre au pluriel. Donc, vous écrivez au présent. Les oiseaux qui commencent une phrase au présent, qui la poursuivent au futur, qui la terminent au passé simple ou qui vont, encore une fois, au passé composé, sont des gens un peu fatigués du cerveau. Quand tu écris au présent. D'accord? Et si tu commences au présent, tu finis au présent. Ne cherchez pas la complication. L'imparfait subjonctif, je le maîtrise vaguement, c'est pas la peine de me tenter ça. Ça sert à rien. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont l'espèce de génie d'employer des temps qu'ils mélangent dans la même phrase. C'est ahurissant. Quand j'étais élève au collège, en 6e, j'ai dû passer le certificat d'études, diplôme magnifique. Il était grand comme ça, un certificat d'études, hein, un diplôme immense. OK? Vous faisiez 2 fautes d'orthographe dans la leçon d'histoire, tu avais 0, tu n'avais pas le certif. Hein. Ben aujourd'hui, je peux vous dire que dans une classe d'âge qui a le baccalauréat, il y a à peu près 11 personnes sur 10, j'ai bien dit 11 personnes sur 10, qui ne mériteraient pas de l'avoir si on appliquait les critères de mon temps. Et je ne suis pas une antiquité, je suis une brêle par rapport à mon père et ce qu'il y avait avant, où eux maîtrisaient l'orthographe. Ça se maîtrise. C'est du travail et que du travail et plein de travail. Si vous travaillez l'orthographe, vous arriverez à le meilleur. C'est pas essentiel, je répète. Je ne vais pas vous arrêter pour ça. Mais comme l'orthographe souvent préjuge de la syntaxe, qui fait qu'on ne sait pas très bien ce que vous dites, ben à la fin, c'est pas ce que vous racontez. Un juriste, et vous le verrez plus tard, c'est quelqu'un qui mettant une virgule ici plutôt qu'ailleurs, dit autre chose. À une virgule près, tu ne tiens pas le même discours. Et il faut comprendre que c'est ça la rigueur du droit. La rigueur de la langue, c'est qu'on ne dit pas la même chose. Nous verrons par exemple que pour saisir le Conseil constitutionnel, la loi 74 de Giscard l'a ouverte à 60 députés ou 60 sénateurs. Et je fais marquer aux étudiants, marquez 60 parlementaires. Vous marquez, c'est faux. Je leur fais dire après, marquez 60 députés ou sénateurs. C'est faux. La vérité, c'est que la loi a ouvert la saisine, S-A-I-S-I-N-E, à 60 députés ou 60 sénateurs. Il faut faire cette redondance linguistique parce que ce n'est pas 60 parlementaires qui supposerait qu'il peut y avoir 20 députés et 40 sénateurs. Ce n'est pas 60 députés ou sénateurs qui, en français, laissent entendre que ça pourrait être un mélange des deux. C'est en fait au moins 60 députés ou au moins 60 sénateurs. Donc la saisine est ouverte à 60 députés ou 60 sénateurs. Dans des manuels, et Giscard s'est trompé en présentant la loi, il a dit 60 députés ou sénateurs. Ben, c'est pas vrai. Et Giscard d'Estaing se piquait de corriger les gens en français, il a écrit un bouquin là-dessus, encore une fois, où il se piquait de parler un bon français.
Oui, il faut donc ça paraît redondant, mais c'est la seule façon de dire exactement ce que dit le juriste. 60 députés ou 60 sénateurs. Il faut dire 2 fois 60. Tout autre langage est un langage qui trahit le réel et qui ne correspond pas au droit. Voilà ce qu'on peut dire sur la dissertation. Alors, conclusion, ouverture ou pas, tu as le temps ou pas sur autre chose, sur ce qu'il y a eu avant, ce qu'il y aura peut-être, ce qu'il faudrait peut-être changer. Vous pouvez avec moi prendre des risques en disant, voilà, je pense qu'il faudrait modifier l'élection présidentielle, réduire le mandat, l'allonger, ou bien vous mettre la responsabilité, changer les pouvoirs propres et supprimer. Vous dites ce que vous voulez, ce qui m'intéresse, c'est votre argumentaire, qui est un argumentaire à rebours qu'on a vu dans la copie, et vous pensez ce que vous voulez, et vous avez l'obligation avec moi d'avoir l'esprit critique, pas l'esprit de critique, mais dire, voilà, les choses telles qu'elles sont ne sont pas idéales. On n'est pas, encore une fois, avec Leibniz, hein, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Si vous voulez ça dans Candide et Pangloss 15 discours, on est dans un monde très imparfait, et vous devez éveiller, c'est l'objet de l'université, votre esprit critique pour dire ce que vous pensez éventuellement telle ou telle chose. Quoi que vous pensiez, ce qui compte, c'est pas ce que vous pensez, c'est comment vous l'argumentez. En clair, tu argumentes en fonction d'une pensée, et donc tu connais le contre-argument. Et c'est ça, apprendre la chicane, et c'est ça, l'art d'être juriste. D'accord? Donc moi, je vous invite fortement avec moi à ne pas hésiter à prendre position en expliquant que vous êtes favorable. Mais c'est pas je suis pour un mandat de 5 ans. Non, c'est parce que et parce que. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut argumenter. Et en conclusion, je répète, on peut très bien avoir une vision où on trouvera que c'est tout à fait, comment dire, tout va bien dans la marquise, ou tout va très mal. Bon, la situation réelle étant, c'est ni la catastrophe, ni non plus le paradis. Hein. Le du président français n'est pas satisfaisant par rapport à ce qui se passe ailleurs. Encore une fois, donc on pourrait très bien filer dire ce président est plus qu'un monarque, alors qu'il l'est moins il l'est moins dans le statut. Et donc Macron Ier, c'est pire que la reine d'Angleterre, sauf qu'elle elle a été légitimée par ses ancêtres, etc. Mais on peut tenir un discours qu'on veut. Il faut tenir un discours qui est, encore une fois, élaboré. Et pendant que j'y pense, si vous pouvez citer parfois quelques auteurs qui ont écrit des ouvrages dans ce domaine, c'est très très bien aussi. Par exemple, nous verrons un certain Jean Massot, qui est dans la fiche, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle L'arbitre et le capitaine. Et c'est génial d'écrire l'ouvrage L'arbitre et le capitaine, parce qu'il a bien montré qu'au départ, le président est un arbitre, un gardien de la Constitution, c'est lui le gardien, arbitre, au-dessus des contingences politiques. Il est ensuite devenu chef d'équipe. Or, sur un terrain de football, quand vous avez quelqu'un qui est arbitre et qui devient chef d'une équipe, évidemment, il est plus neutre dans sa fonction. Donc, le titre de l'ouvrage de Jean Massot, M-A-2-S-O-T, est emblématique pour expliquer le passage d'un arbitre à un capitaine. Et il y en a d'autres hein, à citer. Donc, ayez aussi en tête il y a du Verger, etc. J'en parle pas maintenant, mais s'il est possible que vous reteniez, parce que j'ai dû en citer à la fiche, ou je pense citer dans mes cours, quelques auteurs emblématiques qui ont écrit dans ce domaine, ça rajoute des boules à votre sapin de Noël, et donc ça met une plus-value considérable. Dites-vous bien qu'à Sciences Po Léna, les étudiants systématiquement apprennent ce genre de choses, ils n'ont pas le contenu du bouquin, mais savent ce qu'il en est. Donc il est bon d'avoir des références de genre. On verra sur la cohabitation, encore une fois, il y a différents auteurs qui ont écrit, et donc il est bon de les citer pour dire voilà, je les connais. D'accord? Et c'est pas ta connaissance superfétatoire inutile. C'est vraiment rentrer en famille. Pour un universitaire, quand un étudiant est capable de connaître la matière et qu'il cite des auteurs, eh bien, il dit ah, il est de la famille. Et donc pour lui, c'est quelque part avoir un étudiant qui a dépassé le stade de la connaissance théorique ou la connaissance scolaire. Il est vraiment au stade de s'interroger sur ce que pense Pierre ou Paul, et Pierre ne pense pas comme Paul, etc. Donc il faut éventuellement apprendre quelques auteurs. Vous avez dans les fiches des références, hein, Rouvillois ou d'autres, peu importe, je m'en fous, mais citer des auteurs, ça n'est pas normal de le faire. D'accord? Même si ça ne se fait pas, théoriquement, on ne cite pas les contemporains. Avec moi, citez-les volontiers, ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a des questions? Vous êtes complètement sous? On va s'arrêter là pour ce soir. D'accord? Oui, vous êtes complètement KO, je comprends. Et on recommencera peut-être la semaine prochaine ou pas. Et je répète, vous allez essayer de nous tirer l'air du nez sur le questionnaire à choix multiples, dont vous m'en parlez. Et on fera peut-être un truc là-dessus. Je ne sais pas ce que j'aurais préparé ou présenté. Je répète, l'honnêteté, c'est que je ne vous donnerai pas des questions que je vais donner à l'examen, mais des questions semblables pour que vous compreniez ce qu'il faut plus ou moins préparer. On est d'accord que malheureusement, le drame, c'est que pour le questionnaire à choix multiples, il n'y a pas de préparation type. Hein. Il faut connaître le cours, connaître les fiches, mais sachant que les questions sont sur le cours, donc fatalement, ce que je posais comme question, je l'ai traité en cours, il n'y a pas de question surprise. Et puis, vous verrez bien ce que vous allez réussir à faire. Ce n'est pas une épreuve satisfaisante, mais ce n'est pas une autre épreuve que je peux choisir en l'état actuel des choses. Donc, bonne semaine. Salut Shaina, porte-toi bien, ainsi que les autres. Merci de votre attention
à la semaine prochaine. Pour les survivants, couvrez-vous bien en haut et en bas. C'est compliqué aujourd'hui d'être jeune. Hein. Heureusement, je suis vieux, mais c'est craignos d'être vieux, hein, parce que la Covid va peut-être me rattraper. Allez, à la semaine prochaine. Je laisse Bonne tomber. soirée. Bonne semaine. Vous aussi, portez-vous bien.